bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix, la grâce et le bonheur de Dieu vous localisent et soit votre partage en ce moment au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je viens exhorter quelqu'un sur un point, un point que je trouve très important, très capital pour notre vie et pour notre croissance spirituelle et physique sur cette terre. Alors ici, je viens parler sur le thème « Ne retarde pas ton miracle ». Ne retarde pas ton miracle. Voyez-vous, quand nous lisons le livre de Nombres, au chapitre 14, le verset 1 jusqu'au dernier verset, il y a un fait qui est relaté là-dedans, où Dieu parle à Moïse. Au chapitre 13, Dieu dit à Moïse d'envoyer des gens espionner Canaan, leur lieu de miracle, leur lieu de repos, le lieu où Dieu a décidé pour que les enfants d'Israël puissent résider, là où coule le lait et le miel. On envoie 12 personnes, et ces 12 personnes vont, ils le regardent, et ils reviennent, et ils sont partis à 12 unis, mais ils reviennent divisés en deux groupes. Le premier groupe est composé de 10 personnes, et ces 10 personnes donnent vraiment un tableau noir, un tableau vraiment obscur de Canaan. Ils disent, c'est vrai, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout, mais c'est rempli de géants. C'est rempli de personnes gaillardes, de personnes que nous ne pouvons même pas vaincre. Ils vont nous écraser, ils vont nous tuer. Ils ont assombri le tableau. Pendant ce temps, il y a un deuxième groupe composé de 2 personnes, en l'occurrence Josué et Caleb. Donc ces 2 personnes-là ont dit, si Dieu a dit que Canaan c'est pour nous, c'est que Dieu va nous donner cette terre promise. Il y a du bon, hâtons-nous d'aller prendre ce qui est à nous. Mais les 10 ont déjà fait véhiculer une information dans le camp, les défaitistes, pour dire que ce n'est pas possible. Et dans leur murmure, dans leur façon de réagir, ils sont allés jusqu'à dire à Moïse qu'ils regrettent d'être partis d'Égypte, là où ils étaient esclaves, là où on les torturait, là où on les frappait, là où on les manipulait, là où on les humiliait. Ils préfèrent repartir là-bas que de rentrer là où Dieu les attend. Frères et sœurs, cette image-là veut nous dire beaucoup de choses. Ils sont sortis d'Égypte, au bout de 2 ans, ils sont à la frontière et ils doivent rentrer dans leur bénédiction. Mais l'attitude qu'ils ont eue, cette attitude a fait en sorte que Dieu soit en colère et Dieu a prolongé leur miracle. Ils ont encore fait 38 ans de plus dans le désert. Donc, cette information dans la Bible nous indique que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous, en tant que fils d'Abraham, par adoption, Dieu peut nous promettre des choses. Dieu peut nous dire là où il veut nous amener, mais nous, par notre attitude, nous allons manquer de rentrer dans nos bénédictions. Regardez Job. Job 1, Job 2, Job 3. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Quand les problèmes sont arrivés à Job, Job a dit quoi? Il dit, ce que je craignais là, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ce qui s'est réalisé dans ma vie. Quand tu as peur que quelque chose t'arrive, tu verras que cette chose va être ton partage. Quand tu as peur d'être humilié, tu seras humilié. Tu as peur d'être volé, tu seras volé. Tout ce que tu nourris dans ton cœur, qui est lié à la crainte, ça va se réaliser dans ta vie. Dieu a certainement parlé sur ta vie. C'est vrai. Dieu t'a fait des promesses, c'est vrai. Sauf que quand tu te lèves pour rentrer dans tes bénédictions, les premiers obstacles en face, tu es découragé,
tu es déchargé et tu te recroquevilles dans ton couloir parce que tu as vu les obstacles, tu as vu les anaques, tu as vu les gens, les géants et tu t'es dit non, c'est plus possible, c'est fini, je me décourage. Ton découragement va t'amener à prolonger les jours de ta visitation. Vous savez que le découragement vient avec la lassitude. Le découragement vient avec la lassitude. Et quand tu es lassé de quelque chose, tu ne te lèves plus pour renouveler l'intensité, tu ne refais plus. Quel est ce Dieu-là qui va te donner quelque chose? Facile à prendre. Quand Dieu parle sur ta vie, c'est que Dieu sait que c'est difficile. C'est pour ça que cette gloire-là, elle doit être éclatante. Tu dois te battre pour y arriver. Je suis découragé, je suis déçu par des personnes qui commencent une activité, qui commencent quelque chose, et face aux premiers obstacles, ils abandonnent, ils s'asseyent et c'est terminé. Ne faites pas comme les enfants d'Israël. Ne sois pas porté au regret de ton passé. Parce que si ce passé était glorieux, pourquoi tu n'es pas resté? Là où on te torture, c'est là où tu veux repartir. Ils ont dit, nous préférions mourir même en Égypte. Là où il y a à manger, il y a le concombre, il y a tout ce qui est glorieux. Mais attention, ils ont oublié la servitude. Ils ont oublié qu'ils avaient un statut d'esclave. Ils ont oublié qu'ils avaient un statut de gens qui étaient nés pour servir les autres, pour travailler pour les autres. Dieu vient parler à Job, au chapitre 38, le verset 2. Il dit, quel est cet insensé, quel est cet idiot, quel est celui-là qui n'a rien compris et qui obscurcit mes desseins? Murmurer t'amène à obscurcir les desseins de Dieu pour ta vie. Le découragement t'amène à sortir des mauvaises paroles de ta bouche et ces paroles vont obscurcir ton ciel. Ces paroles vont embrouiller, vont devenir des brouillards qui vont bloquer l'exaucement de ta prière. Ces paroles vont créer le doute en toi. Et Jacques dit que celui qui doute ne pense même pas qu'il aura ce qu'il a demandé à Dieu. Parce que le doute est la meilleure des clés pour fermer tes portes. Sors des doutes, sors des doutes, sors des doutes, sors du découragement, relève-toi et continue le combat. S'il y a des géants en face, ça prouve que cette victoire-là, elle viendra de Dieu. C'est parce qu'il y avait Goliath que le nom de David a surpassé tous les autres noms en Israël. S'il n'y avait pas eu Goliath, que David avait terrassé Goliath, on n'allait pas citer David. David tuait des loups, il tuait des lions, mais personne ne parlait de David. Mais quand il a tué Goliath, le géant qui était en face, ça a renommé après un coup. Tant que tu n'as pas de géant en face, tant que tu n'as pas de géant en face à un projet, comprends que ce projet n'est pas de Dieu. Quand tu n'as pas de géant en face à un ministère que tu commences, comprends que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, il y a d'abord les géants qui viennent. Et Dieu t'a donné la victoire sur ces géants-là. Dieu t'a donné la possession sur ces géants-là. Donc tu les terrasses et tu remportes ta victoire. Tu ne te restes pas dans le découragement. Tu ne restes pas dans les pleurs, dans les lamentations. Parce que pleurer, se lamenter, se décourager t'entraîne à baisser les bras. Je voudrais dire à quelqu'un qui est découragé que ce n'est pas le moment du découragement. Ce n'est pas le moment des pleurs. Ce n'est pas le moment des pensées sataniques. C'est le moment où tu dois te lever et comprendre que s'il y a des géants dans mon Canaan, s'il y a des géants, c'est que c'est un lieu de repos. Alors je les sors de là et je prends possession de mes possessions. Apprenez à sortir de vos bouches des bonnes paroles vous concernant, des bonnes paroles concernant vos projets, des bonnes paroles concernant vos enfants, des bonnes paroles concernant vos destinées.
Lève-toi. Sors du découragement. C'est exactement le plan du diable. C'est exactement le plan de Satan pour t'amener à sortir, à ne plus rentrer dans tes bénédictions. Il faut que tu arrêtes cela. Il faut que tu comprennes que le diable ne voudra jamais que tu rentres dans tes bénédictions. Lève-toi. Change d'attitude. Change d'attitude. Comprends que s'il y a l'adversité, c'est que ta gloire, ton élévation sera tellement spectaculaire. S'il y a l'adversité, c'est que ton élévation est spectaculaire. S'il y a l'adversité, c'est que là où Dieu veut te positionner, ce sont des géants qui sont là et tu dois les faire tomber. Ton miracle ne va pas attirer l'attention. Si c'est des paracétamol qui peuvent guérir tes maux de tête. Ton miracle ne va pas attirer le regard de quelqu'un. Si ce n'est que ça. La Bible dit que nous sémons en pleurant, mais nous récoltons avec des chants d'allégresse. Comprends que le début de cette situation, le début d'une nouvelle gloire, le début sera difficile, sera pénible, mais la victoire t'a été donnée. Combien d'enfants de Dieu font des guerres, des combats spirituels à moitié? Petite difficulté, paf, il est parti. Petite situation inconvéniente, paf, il change d'église. Petit combat quelque part, boum, il disparaît. Mais l'adversité, ce sont des épreuves que Dieu met en face pour voir si tu es qualifié, pour voir si tu es prêt, pour voir si tu es mûr. Mais si tu te concentres sur les difficultés, tu ne rentreras pas dans ta gloire. Il faut que tu te concentres sur la destination finale. Il a dit, allons de l'autre bord, il ne va pas te laisser couler. Il dit, je t'amène là où coule le lait et le miel. Il ne va pas te laisser mourir avant de goûter au miel, avant de goûter au lait. Arrête d'obscurcir ton ciel. Arrête de prolonger ton temps de miracle. Arrête de prolonger ta visitation. Arrête de prolonger tes heures de visitation. Plus c'est long, plus tu souffres. Job aurait pu, au chapitre 3, rentrer dans sa gloire. Mais il est allé jusqu'au chapitre 40 et quelques. Pourquoi? Parce que c'est sa façon de parler, sa façon de maudire le jour de sa naissance, de maudire les entrailles qui l'ont porté, de parler mal et de continuer à maugréer, continuer à critiquer, continuer à se plaindre. Il a rallongé ses pénitences. Le temps où Dieu a fixé pour te positionner dépend de ton attitude. Tu rentres dans ton miracle si tu changes d'attitude. Tu rentres dans ton miracle si tu changes d'attitude. Quand Jésus s'est levé, il a dit à la tempête, quoi? Silence. Et il a dit au vent, calme-toi. Parce que c'est normal que le vent souffle. Mais quand la tempête s'associe au vent, il y a un esprit derrière. Tu dois terrasser l'esprit. Il dit à l'esprit, silence. Dis aux obstacles qui sont en face de toi, silence. Dis aux problèmes, silence. Dis au chômage, silence. Dis à la maladie, silence. Dis à l'échec, silence. Lève-toi et rentre dans tes possessions. Fais le bon combat, une bonne fois pour toutes, pour t'asseoir sur ton trône et tu règnes. Peuple de Dieu, arrête de murmurer. Arrête de craindre tout ce qui est pire. Arrête de craindre la mort. Arrête de craindre la maladie. Arrête de craindre la disette. Arrête de craindre la pauvreté. Arrête de craindre tout ce qui est vil. Et tu verras que ces choses ne seront pas ton partage. Il y a une puissance dans la parole prononcée. Quand tu sors une parole négative, elle se réalise à coup sûr. Mais quand tu sors une parole de bénédiction sur ta vie, sur tes projets, sur tout ce que tu entreprends, tu verras que le succès t'accompagne. La Bible dit à tes résolutions,
répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Arrête d'obscurcir ton ciel par des pensées négatives. Arrête d'obscurcir les desseins, les plans de Dieu pour ta propre vie avec des pensées sataniques. Paul dit, soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Revois ton intelligence. Revois tes pensées. Revois ta façon de faire les choses. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et il viendra à ton secours. Confie-toi en l'Éternel et il te donnera les forces pour remporter les victoires. Confie-toi en l'Éternel. Dieu n'attend que ton attitude positive pour que tu rentres dans ton miracle. Je voudrais prier ce soir pour réconforter quelqu'un. Dire à quelqu'un aujourd'hui même, la grâce t'a été donnée pour balayer l'obscurité de ta vie et te lever et de remporter ta victoire. La grâce t'a été donnée pour rentrer dans ton miracle. La grâce t'a été donnée pour rentrer dans ta visitation. La grâce t'a été donnée pour être repositionné. La grâce t'a été donnée. Tu ne peux plus dire que je savais que ça devait être comme ça. Je savais que ça devait se passer comme ça. Je savais. Tu ne sais rien. Confie-toi en l'Éternel. Il est le Dieu qui transforme toutes choses. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de l'impossible. Là où c'est impossible, confie en l'Éternel. Pas besoin de beaucoup de phrases. Les courtes prières sont très efficaces. Parle à l'Éternel et il te répondra. Parle à l'Éternel et il te répondra. Que cette grâce te soit donnée aujourd'hui. J'aimerais que, à partir de maintenant, que tu changes d'attitude. Que tu te lèves comme un véritable guerrier. Que tu te lèves comme quelqu'un de positif. Mets tout ce qui est positif dans ton cœur. Mets tout ce qui est glorieux dans ton cœur. Et ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. La Bible dit, ne crains rien. Car l'Éternel, ton Dieu, marche à tes côtés. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même devant toi. Quand Dieu marche devant toi, la victoire est possible. Quand Dieu marche devant toi, qu'est-ce qui peut encore te nuire si Dieu marche avec toi? Rassure-toi que Dieu est avec toi. Fais des exploits. Remporte les victoires et témoigne. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, du ministère Centre de Rachat et de Restauration. Que Dieu te bénisse encore et encore. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage pour que plus grand nombre puisse suivre et que beaucoup sortent de l'ignorance pour rentrer dans leur victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.